le Covid-19, le Saint-Esprit a disposé les choses. M'a permis de rappeler encore le numéro par qui il était passé pour me donner les 40 000. J'ai appelé encore. Et cette personne m'avait fait un dépôt de 50 000. Et quand il m'a fait un dépôt de 50 000, le Saint-Esprit m'a dit, comme j'avais averti ma patronne que je partais, il m'a dit non, va travailler pour elle pendant 3 jours, mais ne prends pas de salaire. Donc, je suis allée travailler pour elle pendant 3 jours. Je n'ai pas pris d'argent avec elle. Et le Seigneur m'a dit de fixer la date. J'ai fixé la date tant bien que le transport n'était pas encore prêt. Et Dieu a fait grâce. Quand ça a arrivé, je suis allée la voir pour lui dire au revoir. Après les 3 jours que le Seigneur m'avait demandé d'obéir. Et je suis allée lui dire au revoir et il m'a donné 15 000 francs. Ce qui a complété les 50 000, ce sont 5 000 francs. Et je suis allée à la gare, j'ai pris le ticket, on m'a dit 30 000 francs. Donc 30 000 francs, on a pris une voiture, arrivée dans un certain endroit, elle nous a pris à moto. Pendant toute la nuit, nous étions à moto, dans les brousses, jusqu'à ce qu'on arrive au barrage. Quand on est arrivé au barrage, vraiment c'était difficile. Et on nous avait bloqués. Mais le Saint-Esprit qui est merveilleux, qui est glorieux, a permis qu'on nous laisse passer pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que j'ai pu retourner dans mon pays, en Côte d'Ivoire, par la grâce du Saint-Esprit. Donc, bien aimés, ce que j'ai à vous dire à ces sujets, c'est que tous ceux qui vous disent qu'il faut prier, d'abord, tous ceux qui vous disent qu'il y a des esprits de célibat, c'est du mensonge. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas d'esprit de célibat qui existe sur la terre. C'est nos comportements, nos mauvaises attitudes que nous faisons qui faisons que Dieu ne nous donne rien quand nous crions à lui. Tant bien même qu'on ne crie pas à lui, tant même qu'on est femme ou bien qu'on est homme, ce sont nos mauvaises attitudes qui font que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne se manifeste pas dans nos vies. Et parfois, on a peut-être s'asseoir à l'église se faisant passer pour des fidèles, pour des membres de l'église. Jésus cherche des fidèles pour lui, pas des fidèles qui vont aller s'asseoir pour se faire voir devant les êtres humains. C'est en ce moment-là que j'ai compris que lire la Bible a été la seule chose qui m'a sauvée. Chercher le Seigneur dans sa parole a été la seule chose qui m'a sauvé, m'a tout délivré de toutes les emprises du diable. Pour tous ceux aussi qui sont des êtres humains, des hommes qui partent de femme en femme, qui ne sont pas fidèles à leurs femmes, moi je vais vous laisser un message. Pour la gloire de Dieu, repentez-vous. Parce que vos spermes-là sont dans la main du diable. Les 100% des filles que vous voyez, pourquoi je dis 100%? Aucune fille qui vraiment connaît Jésus-Christ de Nazareth ne peut utiliser ni parfum, ni pommade, ni mèche, ni bijoux. Parce que tout ça, ça vient du diable. Ça envoûte l'être humain. Ça envoûte les hommes. Si vous continuez dans ça, d'autres n'arrivent pas à enfanter. C'est à cause de ça. C'est des blocages, c'est des soucis. C'est à cause de ces genres de choses-là. Parce que les marabouts, les charlatans, les soi-disant, ceux qui font les médicaments, tous ceux-là, ils utilisent vos produits-là. Ils utilisent vos produits. Les spermes les utilisent. Les femmes utilisent ça aussi. Ils utilisent aussi l'eau de cadavre pour mettre dans les pommades, dans les savons pour vous donner. Quand tu te promènes, tu vois, tu gardes, tu crois que quoi? C'est parce que tu es belle. Pas parce que tu es belle, hein. C'est parce qu'il y a un esprit diabolique, démoniaque qui est sur toi, qui est ton habit. Et c'est cet esprit-là qui se connecte avec un autre démon, se faisant passer que oui, c'est parce que tu as la chance ou bien parce que tu es désiré. Ensuite de ça, je voulais laisser aussi un message. Vous qui êtes des femmes, qui êtes là, dites non que le pasteur dit de prier ça, de prier ça. Moi, je vous certifie que c'est du mensonge. Si vous continuez comme ça en enfer, Dieu n'a jamais dit de prier sur caca. Il n'a jamais dit de prier sur poison pour donner à quelqu'un. Le Seigneur a bien laissé dans ses parades, dans ses passages, 3 Pierre 3, dans plusieurs, 1 Pierre 3, 3, dans plusieurs passages bibliques. Il dit quoi? Il veut la sainteté chrétienne. L'autre dit non, on ne peut pas être saint. Même le faux serviteur de Dieu que j'ai rencontré, quand j'ai prié, pensant que c'était Dieu qui m'avait exaucé pour me donner ce mari, il m'a dit non, on peut prier dessus. Tu peux prendre jean, tu vas prier dessus. Tu peux parfum, tu vas prier dessus. Tu peux prendre mètre, tu vas prier dessus. Tu peux prendre vernis, tu vas prier dessus. Tu peux prendre les bijoux, prier dessus. Le nom de Dieu est puissant. Et j'ai cru en lui. Quand j'ai cru en lui, l'Esprit de Dieu qui est bon, qui est merveilleux, c'est lui qui m'a dit non, ce pasteur est faux. Pourquoi Dieu a dit qu'il était faux? Il faisait des miracles. Mais Dieu a dit qu'il était faux parce que c'était vraiment vérité. Il allait savoir que ce qu'il est en train d'enseigner est contraire à ce qu'il enseignait. Tu as enseigné dans sa parole que les femmes se sanctifier, les femmes se dépouiller, on doit marcher dans la sainteté, pas de mèche, pas de parfum, pas de bijoux. Et les parfums sont pour les morts. Les bijoux sont pour Jézabel. Les mèches là, c'est des pitons, c'est des serpents.
Quand on fait la plaisanterie, j'ai vécu tout cela, sa vérité. Moi, je suis pas allé chez un pasteur, Saint-Esprit qui m'a toujours délivré, qui m'a toujours assisté jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je mets toujours ma foi. Et après, quand il m'a fait lire les passages bibliques, j'ai compris que Dieu est vérité. Parce que Dieu confirme toute sa parole. Vous êtes là, non, le pasteur dit qu'il faut prier sur ça. Le pasteur dit qu'il faut prier sur ça. Mon frère, ma soeur, répentez. C'est des serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui avides d'argent. Il sait que si tu as dit qu'il faut laisser les mèches là, peut-être que tu vas quitter son assemblée. Comment tu vas faire pour cotiser, pour ajouter son argent? Une tontine qu'on fait là, quand il y a une personne qui manque l'argent, diminue. Il sait que si il ne faut pas mettre parfum, tu vas aller où tu t'en vas, ça diminue son argent. Parfois, ma soeur même n'ont pas la connaissance. Il sait qu'il faut des bijoux, sa femme porte bijoux, sa femme met des parfums, sa femme met tout ça. Tu ne peux pas venir te dire ça. Bien aimé, répentez-vous sincèrement. Le salut, là, on ne passe pas par un pasteur. Le pasteur est là pour combler la parole de Dieu. Mais quand un pasteur qui est en train de trafiquer la parole de Dieu, ce n'est pas un pasteur, c'est un serviteur du diable. Un serviteur du diable qui a vendu son âme, Satan, qui a vendu l'évangile de Dieu comme Judas l'a fait à l'ancien, les miracles. Je dis, tout ça, il a fait. Mais après, il a vendu Jésus quoi, pour l'argent. Et c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Si tu reçois ce, il faut te dépouiller sincèrement. Les mèches ne vont pas t'envoyer. Ils vont pas t'envoyer. Les mèches vont t'apporter. Non seulement Dieu te donne l'argent, tu t'en prends pour mettre quelque chose pour couper la tête d'une femme blanche. Du camp. Les cheveux d'une femme noire sont noirs, les cheveux d'une blanche sont blanches. Et qui vous a dit que les blancs ne mentent pas? Le Saint-Esprit m'a révélé que quand les blancs viennent, même s'ils viennent dire que caca là, on prend ça là, ça guérit. Tant mieux que dans la Bible, même Dieu a dit que c'est pas bon. Toi, tu vas prendre pour faire parce que c'est blanc. Qui a dit que blanc pas? Il dit le blanc est comme le noir. Le blanc est comme le chinois. Nous sommes des êtres humains, c'est la peau seulement qui l'a changé. Qui a dit que blanc m'a pas? Les blancs envoient des pommades à base d'hydroquinone. Les usines ont ouvert des pommades. Ils sont en train de vendre leurs produits. On t'a envoyé là-bas. On t'a envoyé là-bas. Ils vendent leurs produits. Tu n'as pas bien d'aller acheter. Et toutes les servantes de Dieu, toutes les femmes de pasteurs, repentez-vous sincèrement. Sans repentance, vous irez en enfer parce que ça, là, Dieu est très, très, très rigoureux dessus. Moi, le Seigneur m'a fait la grâce. L'Esprit de Dieu m'a fait la grâce. Mais aujourd'hui, là, je ne peux jamais un jour me tromper jusqu'à ma mort même. Mettre sur la tête de mes enfants pour dire, même encourager mes enfants de toucher. Repentez-vous sincèrement. Ils disent, il faut prier dessus. Esprit de célibat, c'est du mensonge. Changez vos comportements. Cherchez à t'obéir au Saint-Esprit d'abord. Aujourd'hui, là, moi, j'ai obéi là, après tout ce que j'ai traversé là. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné un époux. Un époux qui est là, il s'en travaille, il me donner tout ce qu'il a. Il travaille de ses mains saintes. Aujourd'hui, on travaille à la machette, on fait nos semences. Et aujourd'hui, Dieu bénit nos semences. Tout ce que nous faisons est béni dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons pris la décision, à cause de l'amour de Dieu, de prendre tous nos biens pour servir à l'œuvre de Dieu comme il se doit. Dis la vérité. Certains font des assemblées, ils sont là, ils marchent dans la sainteté. Comme il n'y a pas de fidèles, ils commencent à mentir. Bien aimé. Les fidèles ne sont pas pour toi. Les fidèles sont pour Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as fini de dire la vérité. Celui qui est venu, tu glorifies Dieu. Celui qui n'est pas venu, son âme appartient à tes armées. Mais arrêtez de mentir pour avoir des fidèles. Les fidèles ne vous appartiennent pas. Et tôt ou tard, vous serez jugés par ça. Repentez-vous sincèrement. Tous les serviteurs de Dieu qui vous disent qu'il faut prier sur mèche, il faut prier sur parfum, il faut prier sur pommade, il faut prier sur bijoux, il faut même porter une robe de mariage, on dirait poupée qu'on vend, les poupées diaboliques là. Hein? Il faut mettre de rouge à lèvres, il faut mettre des fonds de teint. Tous ces pasteurs-là sont des menteurs, ma soeur. Si tu restes dans ça, tu vas aller en enfer. Ces produits-là sont fabriqués par la sirène des eaux, par Wata. Repentez-vous sincèrement. Vous êtes là, vous avez qu'un mariage, je vais me marier. Depuis quand Jésus a dit pour se marier, il faut aller traîner une robe, on dirait, voir des moustiquaires blanches. Si tu n'as pas porté ça, tu n'es pas femme mariée. Le mariage est béni par Dieu, par le ciel. Le mariage est célébré par Dieu, par le ciel. C'est de par le ciel que tout vient. Toi, tu es assis là, oui, ma camarade, mets sur les réseaux sociaux. Mariage glorieux, mariage quoi. Ce sont des mariages démoniaques et diaboliques. C'est la sirène des eaux qui est derrière. Tu te sanctifies. Juste ton mariage, tu t'en mets rouge à lèvres, tu t'en mets mèche, tu t'en mets parfum, tu t'en mets vernis. Pour faire quoi? Le Saint-Esprit m'a révélé pendant que je vivais avec lui, dans les moments où je n'allais pas à l'église, mais je lisais la Bible. Il m'a dit, le vernis que vous mettez là, vous insultez le Seigneur. Je dit à Dieu que la couleur de maison que tu m'as donnée, elle ne me plaise pas. Quand tu mets les mèches, on te dit à Dieu que si, Seigneur, j'aurais voulu que tu fasses mes cheveux comme ça, tu es en train de corriger Dieu. Quand tu mets des parfums, tu te dis, Seigneur, l'odeur que tu m'as donnée là, ça sent mauvais. Et quand tu es en train de prendre des bijoux, Seigneur, il fallait me décorer comme ça parce que tu m'as mal créé. Quand tu portes des talons, tu te dis à Dieu, Seigneur, il fallait augmenter ma taille. C'est quoi vous allez voir les gens de autant de ces camarades dire quoi? Aide-moi à grandir. Tu es en train de corriger Dieu. Qui peut corriger Dieu? Toi, tu es un être humain, tu corriges Dieu, tu seras comme Satan, sans repentance. Toi, Dieu te fait la grâce de vivre à cause de mèches, à cause de vernis, à cause de parfum, à cause de ce que les gens vont dire. Tu es là, tu ne te dépouilles pas. Les femmes de pasteurs qui sont se dépouiller pour que les Jésus vienne à Christ, c'est eux-mêmes qui sont possédés par des esprits de python. Repentez-vous sincèrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Sincèrement, les temps sont mauvais. Aujourd'hui, là, le Seigneur est très, très, très fâché. Moi, quand je vivais ce genre de choses, souvent, je voyais l'œil du Seigneur. C'était rouge comme ça. Souvent, je criais, je n'ai jamais vu ça. Dieu pleure à cause de ce que vous faites là. Dieu pleure. Posez toujours la question au Saint-Esprit. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est bon? Est-ce que ça là, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Toi qui as fait ton mariage, tu as porté habit de voile. Tu as porté robe blanche. Robe blanche, on dit c'est pour les femmes vierges. Dans leur monde là-bas. Toi, tu es noir, tu viens t'asseoir là. Le Seigneur dit que tu es en Christ. Depuis la création, avec les habits des enfants de Dieu, qui vous a dit qu'il n'y a pas habit d'enfant de Dieu? Il y avait même chaussures d'enfant de Dieu, il y avait comportement d'enfant de Dieu. Tu vas avec ton mariage, avec robe blanche, avec toutes ces choses-là. Il faut te repentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, le Saint-Esprit, il dit les images ne lui plaisent pas. Tu t'en vas acheter des habits pour tes enfants, il y a des images dessus. Tes pagnes, il y a des images. Un pagne, c'est juste un tissu que tu attaches. Les tampons, pour voir que ce sont des images. Et ça va te condamner demain pour aller au ciel, tu n'iras pas. On vous demande de vous repentir, vous calculez l'argent que vous avez mis dedans. Quand vous m'avez entendu là-haut, est-ce que moi j'ai calculé l'argent que j'ai mis dedans? On vous a dit que pour vous, là, c'est mieux que pour moi. Moi-même, je suis assise à un moment, je devais être ministre. Mais si j'ai pu me repentir, ce n'est pas toi qui ne peux pas te repentir. Si tu continues d'attacher ton cœur à ce genre de choses, est-ce que ça peut te sauver, ma soeur? Est-ce que ça peut te sauver, mon frère? Tu vois des pasteurs qui sont encore en culotte avec des débardeurs. Ils se promènent derrière la nudité. Et vous faites porter vos enfants comme ça avec des culottes et des débardeurs. Des habits, vous partez payer, vous ne regardez pas les griffes. Il y a tête de mort dessus, vous portez. Les nouveaux-nés qui naissent là, hein, il faut payer trousseau. Depuis quand au temps de Jésus-Christ, ça va être trousseau? Une cuvette simplement simple, avec un petit seau peut laver ton enfant. Tu t'en vas payer trousseau avec une cuvette où il y a parfum, il y a calé, il y a poudre, il y a pommade pour laver enfant, pommade enfant, savon, tous ces genres de choses-là. Quand tu mets sur ton enfant, ma soeur, tu es en train de souiller ton enfant. Le jour que ton enfant va grandir, elle sera prostituée comme toi. Alors que tu dis que tu t'es sanctifié, Dieu nous a déclaré de sanctifier aussi nos enfants. Et ton mari te donne l'argent, c'est pour aller payer toutes ces futilités-là. Il faut payer trousseau 100 000, trousseau 150 000 francs. Moi, j'ai fait ma fille, je n'ai rien payé. On m'a même envoyé des choses, je n'ai pas pris. J'ai tout brûlé. À cause de quoi? Parce que j'ai pensé à l'âme de mon enfant. Ma fille, je l'aime. J'ai pensé aux âmes de mes enfants. Je les ai sanctifiés. Sanctifiez-vous sincèrement au nom de Jésus-Christ. Tu t'en vas prendre les poudres pour mettre sur l'enfant quand elle est petite. Tu t'en vas mettre des parfums, des eaux de colonne sur l'enfant. Tu t'en vas mettre des calés. Sous peut-être que si tu n'as pas mis, c'est comme ça. Tu es en train de mettre là, tu ne sais pas qu'il doit préparer l'enfant à se prostituer comme toi. Toi, tu as le temps de te repentir. Et peut-être que tu vas encore repentir, mais elle, là, qu'est-ce qui prouve qu'elle va avoir ton âge pour se repentir? Et tu vous initiez vos enfants dans ça. Hein? Allez porter des culottes match-couteau, des chemises match-couteau, des débardeurs. Tout ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Dieu a dit se couvrir le corps. Où est ton obéissance? Et tu es assis là, tu fais des miracles. Parce que vous faites des miracles, vous croyez que vous êtes du Seigneur. Judas même a fait des miracles, il allait en enfer. À la fin, ça a été révélé. À la fin des temps, tout cela dévoilé. C'est pourquoi je conseille à mes frères et à mes soeurs en Christ. Repentez-vous sincèrement. Sanctifiez-vous. Parce que Dieu a dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Vous vous basez sur les miracles. Il faut prier sur ça. Il faut prier sur ça. Il faut prier. Satan s'en réjouit. Vous êtes là, vous attristez le cœur de Dieu à cause des choses de la terre. Dieu demande ça. Dieu demande ça. Dieu demande ça. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas donner? Mais vous êtes en train de demander les choses de la terre qui vont t'emmener en enfer. Répétez-vous sincèrement dans le nom de Jésus de Nazareth. Femme de peur, enfants, vous-même, vos époux, repentez-vous sincèrement. Arrêtez, brûlez tous vos pagnes. Tout ce que vous entendez, c'est la vérité. Moi, j'avais beaucoup de pagnes. Ma mère avait beaucoup de pagnes. J'ai tout brûlé. Dans les pagnes, il y a des envoûtements. Et tu vas porter ça toi par la mode. Tu as créé la mode. N'est-ce pas le diable? Prends-toi simplement, couvre-toi ton corps et puis porte. Dessiner le corps. D'autres même, ça m'a porté à la femme à l'église. Je me couvre bien. Ils sont portés à bimache, pagne, marche longue. Et puis ça dessine le corps. Tu sais que tu as des grosses fesses, tu t'en prends ta taille et puis tu dis non, que je suis correctement bien. Tu es une femme séductrice. Faut te repentir au nom de Christ. Une femme en Christ ne séduit plus une personne si ce n'est pas Jésus et puis son mari. C'est ton mari seulement qui doit dire ah, ma femme est belle. Ce n'est pas les autres humains qui parlent pour dire non, oui, tu es trop belle. Ça là, tu as un esprit de séduction en toi, même si tu es en train de te séduire. Repentez-vous sincèrement pour la gloire de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai vécu ça. C'est moi qui ai vécu ça. Quelqu'un qui peut laisser tout à cause de Jésus, à cause du ciel, parce que tu aimes Jésus. C'est possible. Repentez-vous. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Et puis apprenez à lire la Bible. Vous êtes connectés sur vos portables. Matin, midi et soir. Achetez-vous des Bibles, Louis II, couverture noire. J'ai dit bien couverture noire. Il y a des Bibles rouges là, tu vas lire. Tu ne vas rien comprendre. Couverture 3000, il ne faut pas payer. Nouveau Testament 0. Top 0. Il faut prendre des Bibles couverture noire. Toutes ces Bibles là, moi j'avais ça avant. Mais l'Esprit de Dieu m'a sanctifié au fur et à mesure que je trouve la véritable Bible. Cette Bible là, quand tu vas la lire, tu vas voir, il y a des sous-versets qui vont te faire comprendre les écrits. L'Esprit de Dieu va ouvrir ta pensée. Que le Saint-Esprit vous assise dans le nom de Jésus.